quitter son job sans rien derrière. Franchement, est-ce que ça se fait? Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes jeune et que vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle réussie, bienvenue également sur cette chaîne. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Alors la vidéo aujourd'hui ne sera pas très longue. On va partir dans l'hypothèse que vous n'avez pas peur de quitter votre job sans rien derrière et que vous voulez vous lancer parce que c'est le moment, il faut que vous changiez, vous en avez marre de votre job actuel. Avant que vous le fassiez, il faudrait penser à avoir une piste d'atterrissage. Parce qu'en fait, une fois qu'avoir quitté votre job, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de revenus qui rentrent. Il va falloir une piste, un plafond financier sur lequel s'appuyer afin de pouvoir vivre, tout simplement. Alors un conseil, avant de faire ça, identifiez les ressources que vous disposez. Est-ce que vous êtes éligible au chômage? Est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vous avez une famille, un conjoint qui peuvent vous soutenir temporairement? Pensez à toutes ces petites choses, mais ne vous lancez pas à la va-vite, tête baissée, quoi. En revanche, il y a quand même des signes qui montrent que vous devez le faire, même si vous n'avez rien derrière. Et donc que vous avez raison. Donc, premier signe, vous avez une piste d'atterrissage, comme je viens de le dire. Pas en parler plus, puisque je viens d'en parler à l'instant. Deuxième signe, vous avez un environnement actuel toxique. Toxique dans le cadre, dans les relations, votre patron qui est affreusement insupportable. C'est un signe qui montre que il faut peut-être passer à l'action. Troisième signe, il est impossible de chercher un emploi pendant que vous exercez celui actuel. Par exemple, si vous avez une plage horaire assez grande et que vous ne pouvez pas répondre, être présent à des entretiens d'embauche par exemple. Sachant qu'en plus, faire les deux en même temps, à savoir sa recherche d'emploi et en même temps son emploi actuel, ça demande beaucoup d'énergie et on est forcément moins performant sur l'un ou sur l'autre. Bon, de toute façon, si vous voulez changer de travail, être moins performant dans celui actuel, c'est pas le plus grave. Mais là où c'est le plus embêtant, c'est que si vous êtes moins énergique pour chercher votre emploi et que du coup vous bâclez, vous faites n'importe quoi. Quatrième et dernier signe, vous stressez davantage à rester dans votre job actuel qu'à vous lancer. Alors, se lancer dans une reconversion professionnelle, bien que ce soit stressant, il est possible que votre travail actuel le soit encore plus dû à l'environnement toxique. Par exemple, si vous avez des troubles du sommeil, si vous sentez que vous êtes en dépression, quelque chose de malsain quoi, eh bien là, allez-y, ne vous posez pas plus de questions, foncez. Je rappelle la règle, c'est d'avoir une piste d'atterrissage. Quand je vous dis foncer, évidemment, c'est si cette règle est respectée. Voilà, j'ai pas envie qu'on me reproche de donner des conseils suicidaires. Voilà. Alors j'avais dit en début de vidéo qu'on était dans l'hypothèse que vous n'avez pas peur de le faire. Mais il est possible que si vous avez peur. Il est possible que, bien qu'ayant une piste d'atterrissage, que j'appelle, vous n'arrivez pas à quitter votre job à cause de croyances limitantes. On va en lister quelques-unes, ça fait du bien. Première croyance, se faire rejeter par ses amis, sa famille. Mettons que vous pensez que quitter son job est quelque chose comme une faiblesse ou un échec, il peut vous arriver de penser que vos amis et votre famille vont mal vous voir, ils vont vous critiquer, ils vont parler sur vous dans votre dos, etc. Première croyance limitante, premier frein. Deuxième, quitter son job, c'est la honte et c'est peu glorieux. Alors ça rejoint un peu ce que j'ai dit, signe de faiblesse, d'échec, etc. Si vous pensez que quitter son travail, c'est un acte honteux, que c'est signe d'intolérance au monde du travail, voilà, je sais pas quelle autre croyance. Sachez que ce n'est pas la vérité absolue, c'est une croyance que vous avez et qui est limitante. Et encore dans la limite, une croyance qui est « ça va ternir mon CV » pour un prochain entretien d'embauche par exemple. Regardez un peu ces statistiques. 75% des recruteurs considèrent davantage la reconversion professionnelle comme un atout. Et pour avoir fait l'expérience d'entretien d'embauche après un changement de carrière, je peux vous assurer que si vous l'argumentez tout simplement, si vous êtes honnête, c'est vu comme un acte intelligent et courageux. Et je voudrais revenir vite fait sur la croyance que quitter son job c'est mal vu. Peut-être que vous le pensez, peut-être que vous pensez ça parce que c'était le cas avant, mais que ça ne l'est plus aujourd'hui. En fait, au temps de nos grands-parents, donc moi j'ai 21 ans, donc mes grands-parents en ont 70. À cette période, quitter son travail sans rien derrière, c'était très mal vu parce qu'en fait le marché de l'emploi était très abondant. On pouvait trouver du travail un peu n'importe où,
puisque c'était l'époque des 30 glorieuses où les entreprises émergeaient, plein d'entreprises ouvraient, des industries, surtout des usines. Et donc quitter son job sans rien derrière, c'était en fait abruti. Et il se peut que vos parents, vos grands-parents vous aient transmis un peu ce mode de pensée dans votre famille, alors qu'aujourd'hui le monde a totalement changé, vous pouvez vous référer à la statistique. Mais là en fait je parle de manière assurée d'éliminer ces croyances limitantes, parce que peut-être que c'est facile pour moi, mais que ça ne l'est pas pour vous. Peut-être que si demain je vous dis allez-y, quittez votre job, ça ne changerait rien, vous trouverez ça toujours honteux, vous aurez toujours peur du regard que porteront votre famille, vos amis sur vous. Vous avez peut-être besoin de quelques outils pour pouvoir changer de votre perception du monde. Et ces outils, je les ai rassemblés, compilés dans cet e-book qui s'affiche ici, dont le lien se trouve dans la description et qui est totalement gratuit. Il vous suffit juste d'inscrire votre adresse email et vous le recevez instantanément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.